quand Benoît Do m'a proposé ce projet d'enregistrer des improvisations sur des thèmes proposés par le public, c'est-à-dire par quelques personnes qui se trouvaient en cabine avec l'ingénieur du son. L'idée c'était que le CD soit lui-même très varié. Donc de temps en temps il y a des clins d'œil à Bach via certains titres par exemple qui m'ont été soumis, le split de Leipzig. Il peut y avoir des clins d'œil à la littérature, Confession d'un masque, qui est une référence un peu lointaine à Mishima. Il peut y avoir des clins d'œil au cinéma et à la musique. Par exemple, la première improvisation qui figure sur ce CD, c'est Malheur à Venise. Il y a quelque chose d'assez malérien, effectivement, dans la façon dont ça commence. Et puis, Malheur à Venise, ça peut faire penser à Visconti. On me demande parfois s'il y a une différence entre l'improvisation et la composition. Différence essentielle, c'est que quand vous improvisez, vous n'avez pas droit à l'erreur, si je dis. En tout cas, vous n'avez pas droit de revenir en arrière. Pas de montage, donc. Vous avez effectivement un crayon, mais pas de gomme pour revenir en arrière. À part ça, je pense qu'il n'y a pas tellement de différence. L'improvisation, c'est la composition dans l'instant. Il y a toujours un défi quand on fait un disque d'improvisation, parce qu'en général, le temps dont on dispose est assez réduit. C'est est-ce que je ne risque pas de faire quelque chose qui ne soit absolument pas inspiré et dont je considère le lendemain que c'était vraiment raté. C'est un défi de plus. Ce défi, on l'a évidemment un peu quand on interprète une œuvre qu'on a beaucoup travaillé, parce qu'il y a toujours une part de risque, mais on peut revenir sur ce que l'on a fait. Dans le cas de l'improvisation, le seul repentir dont on dispose, c'est d'éliminer les plages dont on n'est pas content. Mais j'espère que quand je réécouterai ce disque dans 10 ans, je serai content de toutes les plages que j'ai retenues.